Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News. On poursuit notre marathon de une journée, une review. Je pense qu'en ce moment on est en train de vous régaler et c'est ce qui me fait plaisir. Donc en attendant l'apothéose, comme je vous ai dit, la DeLorean, on attaque une nouvelle figurine, cette fois non licenciée, de Black 8. Il s'agit de l'agent 007 James Bond, clairement Daniel Craig. Pour moi, l'un des meilleurs James Bond. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce choix et je le respecte. Beaucoup se remémorent Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, même Timothy Hamilton, je crois, ou Hamilton, je sais plus comment il s'appelle, bref. Moi, ça reste l'un de mes James Bond préférés. Il avait un espèce de flegme, de tact à l'anglaise que j'aime énormément. D'ailleurs, il a fait des films récemment, Glass Onion, ça qui sont plutôt pas mal. Donc, je vous conseille vivement de regarder cet acteur. Pour moi, je l'adore. Donc, sur la face avant, on voit le personnage à la fin du film avec sa tenue tactique, 007 agent. Sur le côté, le logo Black 8. À l'arrière, 007, les warnings, hein, comme toujours on a sur les figurines. Et sur l'autre côté, une dernière fois, Black 8 avec le petit logo, la petite boule de bowling, de billard, pardon. Et là, on a différentes photos quand même qui sont tirées du film. De toute façon, là, c'est pas la figurine, hein, c'est vraiment des images tirées du film sur la face avant. Au-dessus, en dessous, 007, boîte très très classique, assez grande. Mais pourtant, il me semble qu'il y a très peu d'accessoires. Enfin, il doit pas y avoir beaucoup de choses parce qu'il me semble il y a juste peut-être le fusil d'assaut et le pistolet. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le contenu et on regarde ça immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je sais pas si vous vous souvenez de ça avec Arthur, là, le jeu des boîtes. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On va le découvrir immédiatement. Donc, une petite mousse, comme toujours, de protection. Et en dessous, bah, on a la figurine, franchement super belle figurine, un petit stand, différentes armes, ça montre très joli, pistolet chargeur, un fusil, différentes mains gantées, qui ont l'air plutôt pas mal, franchement, non, c'est plutôt cool, un petit stand classique, bon, bah, ça c'est les stands qu'on voit régulièrement avec un autocollant qui est d'ailleurs pas très très bien collé en haut, bon, ça va, ça s'est collé immédiatement, ça va, ça c'est top. Donc on a pas mal de petites choses. La tenue a l'air vraiment belle. Accurate, je sais pas, il faudra vérifier avec le film. Mais franchement, en tout cas, elle a l'air vraiment très jolie. Et le HS semble pas mal. Donc tout de suite, on va se déballer les accessoires. Puis on fera un tour du HS de la figurine. Et comme toujours, quelques petites pauses. Let's go! Voici donc tous les accessoires pour ce James Bond. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, de toute façon, on le savait en même temps. Donc on a deux paires de mains plus une paire sur la figurine, ça fait 3 paires de mains. On a un stand, un pistolet avec un silencieux, un fusil d'assaut et une montre en métal. Ce qui est assez dur de presser, assez bien, c'est dur à avoir et assez bien à préciser. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par le stand comme toujours. Donc on a un stand classique, hein, c'est les stands noirs, tout ce qu'il y a de plus basique avec un autocollant dessus. 007 agent, rien en dessous. Franchement, voilà, on a le Daniel Craig, la James Bond. Franchement, c'est très bien. C'est bien de l'avoir. Franchement, l'autocollant, il est pas d'une qualité exceptionnelle, mais franchement, voilà, il est bien. Il est pas trop vieux, pas trop mat. La qualité est bonne encore. Non, franchement, il est plutôt agréable. Et c'est les stands que j'apprécie qui passent partout. Donc, franchement, je valide ce stand. Ensuite, on a des mains gantées. Donc, on a une main complètement fermé, ganté. Au niveau de la main, je regarde ça un petit peu. Non, si on voit ici la petite, on voit la petite délimitation du moule. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après bon, vous n'allez pas lui mettre la main comme ça pour la regarder. Donc c'est vrai que c'est pas trop dérangeant, mais au niveau du sculpte de la main, ouais, il y a quand même quelques petits trucs, des petits points. C'est vrai que c'est pas ouf. Ah, c'est pas mal, mais voilà, on est loin de ce que peut faire Hot Toy par exemple ou même Mars Toy. Là, on est vraiment sur, ça reste des belles mains, hein, bien sûr. Hein, ça reste, au moins elles sont pas déformées, elles ont pas de problème de ce côté-là. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pas de la main qui me fait rêver. Voilà. Après, elles sont mieux que ce que j'avais vu. Je sais plus chez qui faisait ça. Je crois que c'est Present Toy. Ouais, par contre, c'est au-dessus de Present Toy. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Mais ça reste, voilà, ça reste des mains. On aurait aimé un peu plus de travail peut-être, mais elles sont plutôt cool. Donc ça va encore de ce côté-là. Encore une main fermée. Non, franchement, ça va encore. Ça va. Il y a pire. J'ai déjà vu des raccords bien plus moches que celui-là. Ensuite, on a une petite montre. Alors, une petite montre entièrement en métal, les gars. Franchement, c'est assez rare à préciser. Et juste pour cet accessoire, en vrai, bah, c'est un super bon plan, cette figurine. Regardez-moi le détail de cette montre. Déjà, on est sûr qu'elle pètera pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, franchement, c'est très très bien fait. En plus, elle est assez lourde et tout. J'adore cette montre. Très très stylée. Super, ça c'est un très bel accessoire. Si vous avez l'occasion de le choper en loose, pour ceux qui veulent pas forcément se prendre toute la figurine, n'hésitez pas, hein, c'est un superbe accessoire. Hop. On a donc ensuite son petit pistolet anglais, hein, habituel, donc avec le chargeur qui bouge de pas grand chose, enfin le chargeur, la partie haute qui bouge pas beaucoup. Le chargeur ne s'en va pas, donc voilà, c'est vraiment un pistolet entièrement comme ça. On a du coup avec un petit silencieux, donc vous voyez un petit silencieux avec un petit embout, donc le petit embout vous le mettez, hop, je vais viser en même temps pour pas le casser. Voilà, vous le mettez dedans, vous reculez un peu le chien.
Et au moins, comme ça, vous avez son pistolet avec son silencieux. Hop, je le pousse un petit peu plus, voilà. Son fameux pistolet avec son silencieux. Après, il faut bien sûr le ranger correctement. Donc, vous remettez un peu, vous repoussez un peu le chien, voilà. Après voilà, hein, ça fait un peu tordu, c'est vrai que c'est dommage, c'est fait un peu on dirait avec des bouts de ficelle. La finition, j'aurais préféré, quand même, comme le Mike par exemple, un truc en une seule partie. Voilà, moi j'aurais préféré, ça aurait été plus sympa, je pense que ça aurait été aussi un peu plus droit. Et on finit avec un fusil d'assaut entièrement en plastique, il n'y a rien qui bouge, chargeur et tout, franchement avec une petite lanière. Après franchement, le rendu est propre, hein. Ça va, pour ce que... Après, c'est une arme basique, hein, on en a dans quasiment tous les personnages militaires, que ce soit chez Damtoy ou chez qui encore, chez Did ou quoi que ce soit, sur les armes comme ça récentes. Donc c'est pas non plus quelque chose de fou. On voit à travers la lumière, on voit pas du tout, en plus à travers cette partie-là, là. Non, on voit pas grand-chose. C'est censé être une loupe, moi je loupe rien. Donc non, après il est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a quand même... Il n'y a pas grand chose sur cette figurine. C'est vrai que c'est plus la figurine qui nous intéresse, le tailoring, le body, c'est ça qu'on va vraiment regarder. Mais le peu qu'il y a, voilà, je trouve que c'est une figurine qui a 130, 120 euros, je crois, 120 ou 130 euros. Bon, franchement, c'est pas violent. C'est pas violent, c'est pour ce que c'est pas violent. Allez, on passe sur la figurine, le tailoring et le HS. On se retrouve sur la figurine, donc la partie body tailoring. Donc franchement, on a son petit pull, le petit t-shirt blanc en dessous. Petit pull avec les petites épaulières sur le côté, hein. Une paire de mains gantées supplémentaires, un espèce de pantalon tactique avec justement une petite ceinture tactique pour mettre son arme, une paire de bottes sculptées, voilà. On a le James Bond de la fin du film, hein, tout simplement, hein, quand... alerte spoil, quand il disparaît. Donc franchement plutôt correct. Après bon, les bottes c'est pas les plus belles bottes du monde, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas là, je vais pas m'extasier sur une paire de bottes moulées en plastique avec des détails qui sont corrects mais sans pour autant être extraordinaires. Non, c'est pas ouf. Je suis honnête avec vous, voilà, c'est pas fabuleux. Les bottes sont pas fabuleuses. Le pantalon par contre un peu léger, peut-être un peu fin, mais la coupe est vraiment belle. Donc la coupe en tout cas est plutôt bien. Ça, j'aime la coupe sur ce pantalon là. C'est vrai qu'elle est plutôt bien faite. Pareil avec la petite ceinture tactique. Bon après comme je vous ai dit, ça c'est un petit peu comme le fusil que je vous ai montré tout à l'heure. Bah on en a un peu sur toutes les figurines, donc ça il le gère. Le pull franchement est plutôt bien fait. Franchement ça va, j'aime bien. Le body allez, un chouï fin pour moi. Un chouï fin. Ouais, ça se plie bien. On va pas se plaindre, ça se plie relativement bien. C'est quand même du meilleur body que ce que fait Marstoy. Pourtant, c'est pas du body de ouf. Ah là, les avant-bras, par exemple, ouais, c'est pas oufissime. Après, ça reste quand même supérieur à ce que fait Marstoy. Ça doit être du BD01 ou quelque chose comme ça. Les articulations de main, ouais, ça bouge encore un peu. Non, c'est plutôt pas mal. Dedans, on a quoi? On a un espèce de gros... Ouais, ok. Non, c'est bien. C'est un bon James Bond. Ça vaut pas plus cher, hein. Alors que si... non, ça vaut pas plus de 130 euros, ça. Enfin, encore même 130 euros. Ouais, 120, 130, faut pas les dépasser. Ça vaut pas plus. Si, ça vaut pas 140 balles. Clairement, ça les vaut pas. Mais après, maintenant... trouver du 1.6 avec une qualité... de vêtements... Parce que les vêtements sont quand même propres, hein, malgré tout. Hein, même si... ils sont pas extraordinaires, hein, ça reste un truc assez classique, un petit pull. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Je crois qu'il y a une ceinture. Ouais, il y a une petite ceinture noire en dessous. Non, il y a quand même du détail. Ouais, non, c'est quand même pas mal. C'est une belle tenue de James Bond. C'est pas oufissime. Black Knight nous avait pourtant habitué à mieux avec la figurine de Snatch, si je dis pas de bêtises. Après, c'est propre, hein, c'est propre, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, je suis pas en train de m'ébahir sur cette figurine. Le HS. Ouais. Oui, j'ai une ressemblance à Daniel Craig, j'ai pas de problème, j'ai une ressemblance. Après, de là à dire que, excusez-moi, de là à dire que c'est un copier-coller du personnage et que c'est une décapitation, j'irai peut-être pas jusqu'à là, clairement. Mais non, sinon, bah, de profil, j'ai Daniel Craig sans aucun problème. Là aussi. Alors, ce qui m'inquiète, c'est la taille du cou. Je suis honnête avec vous, la taille du cou m'inquiète, ça a l'air vachement long. J'ai peur que ça fasse un peu effet coup de girafe sur la figurine, donc peut-être avoir changé le peg, mettre un peg un peu plus court, peut-être. J'ai peur, hein, j'ai déjà peur, j'anticipe. Le paint est plutôt bien, hein. Franchement non, le paint est plutôt bien fait, je vérifie quand même. Non, le sculpte des cheveux, bah, ça va encore. Je vois pas de découpe un peu moche, je suis en train de regarder. Voilà, là on voit le moule.
Vous voyez, ça, tu vois, ça, je trouve ça un peu dommage. On voit la bande du moule, ça n'a pas été poncé, quoi. Donc du coup, on voit la bande du moule, c'est pas ouf. De l'autre côté, on l'a pas, non, ça va. On l'a que de ce côté-là. C'est pas une veine, hein. Non, c'est vraiment la démarcation. Le paint, il est bon, il est plutôt bien fait sur les cheveux, sur le regard aussi. Paupières peut-être un peu trop tombantes. Non, c'est un beau HS, c'est un beau HS. C'est pas mal. C'est pas, comme je dis, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Ça passe, hein. On a vu pire que ça, franchement, ça passe. J'ai un Daniel Craig, voilà, si on me demande c'est qui, je vais dire c'est Daniel Craig. Maintenant, je vais pas me dire attention, ils ont fait de la taxidermie. Non, faut pas déconner non plus. Mais non, c'est correct. Franchement, c'est très très correct. C'est très correct. Écoutez, on va se faire quelques petites pauses, on va le monter sur la figurine et puis on va voir ce que ça donne. Une première petite pause sortie de boîte et comme j'en avais un petit peu peur, mes doutes étaient bien fondés. Le coup est trop long. Le coup est beaucoup trop long. Ça fait girafe quoi. Ça fait girafon et il est enfoncé à fond. Le coup est trop long pour le body. Clairement, peut-être changer de body, je pense que ça jouera peut-être avec un body un peu plus profond et peut-être aussi un peu plus épais. Ça serait pas du luxe parce qu'il a l'air quand même malgré tout un tout petit chouille fin. Mais pour moi, clairement, le body est pas, il est pas mal, mais il est pas ouf. Il est pas adapté. C'est surtout que le coup est un peu trop long, un tout petit peu trop long. Par contre, après, ça matche bien ensemble. Hein, c'est pas non plus très moche, mais on va pas se leurrer. Le coup est un petit chouille trop long. Voilà, je dois le reconnaître. On va voir avec des poses peut-être dynamiques, peut-être qu'on aura moins cette impression, mais en tout cas en pose muséum comme ça se voit quand même. Après, la coupe des vêtements est plutôt pas mal. Hein. La coupe, la taille des vêtements, j'apprécie vraiment ça. Par contre, après, voilà, le body utilisé, je pense qu'on est un peu limite. Et puis les chaussures sculptées intégralement comme ça, c'est pas ouf. Allez, une deuxième petite pause et on viendra sur la conclusion. Une deuxième petite pause un peu de 3/4 comme ça avec le fusil dans les mains, franchement ça rend plutôt bien. Ça reste malgré tout, c'est une belle figurine, voilà. C'est pas une figurine extraordinaire, je vais pas vous mentir, on n'est pas sur voilà, j'ai vu mieux, j'ai clairement vu beaucoup mieux. J'ai vu beaucoup plus moche aussi, j'ai vu pire mais vraiment. Donc là on est un peu entre les deux, je dirais que sur une note collector news, un 12 c'est pas volé, ça ira pas au-dessus hein, clairement. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits défauts, coup trop long. Objet un peu kitsch, un peu cheap, ça fait un peu trop plastique partout, un body qui est pas ouf, un stand qui n'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais bon, qui reste néanmoins présent, on est content de l'avoir. Les vêtements, voilà, c'est peut-être ce qui sauve le personnage, c'est les vêtements. La coupe des vêtements est plutôt bonne, la matière est plutôt bonne, l'ensemble est plutôt bien géré, à part peut-être les bottes qui font un peu trop jouer, un peu trop plastique. Mais sinon, vous voyez, trouver une pose qui lui donne un peu de charisme, c'est très vite compliqué parce que le body est un peu trop, il est pas. Je trouve que la morphologie est pas bien dessinée dessus et le cou vraiment est trop long et c'est vrai que c'est compliqué à moins de la mettre voilà en 3/4 comme ça pour essayer de cacher un peu le cou et de baisser un peu la tête. Voilà, ça va être pour moi le cou est un peu trop long. Donc maintenant ça reste une belle figurine mais on aura beaucoup mieux je pense avec à l'avenir et je pense que ça c'est plus un truc à faire en achetant plusieurs marques et mélanger les figurines pour obtenir quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution parce qu'aujourd'hui aucune belle marque nous a fait un beau James Bond, un beau Daniel Craig. C'est bête à dire, mais c'est un constat qu'on peut faire, quoi, tout simplement. Encore une fois, je remercie KGOB, donc KGOB, hop, je mets le petit logo ici, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est grâce à eux qu'on a pu vous présenter cette figurine. C'est la figurine d'Alex, donc Alex, une fois de plus, merci à toi de nous avoir partager cette figurine pour qu'on puisse justement la présenter à tout le monde. Tu la recevras dans quelques jours, donc j'espère que tu seras malgré tout content. Ça reste une très belle pièce. Voilà, on va pas se leurrer, mais on n'est pas non plus sur, comme je le dis, on n'est pas sur la hot toy de l'année. Donc on va pas, on peut pas trop en faire non plus. Si vous cherchez cette figurine, je vous mets le lien dans la description. Elle est encore disponible chez notre partenaire. Comme je vous le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!